En ce début d'année, l'Opéra de Limoges nous incite à être curieux. La scène est investie par des artistes qui présentent leur création originale. Cette manifestation, elle est emblématique au fond du grand arc d'intervention dans lequel une institution culturelle aujourd'hui peut agir, c'est-à-dire qui va de la création artistique en passant par l'impact économique et l'impact sociétal. Et je trouve que c'était ça l'idée, c'était de mettre à vue dans la programmation cette ambition de l'opéra acteur global de son territoire, à l'interaction entre effectivement l'artistique, l'économique, le numérique et le sociétal. Ça se traduit sur le plan artistique plutôt par des performances solo, c'est-à-dire qu'on est entré en fait par ce biais-là, c'est-à-dire comment une personne peut penser, quel est d'ailleurs le mécanisme qui va déclencher ça, et puis comment une personne peut penser, concevoir, passer en production et interpréter elle-même sa propre création. Donc ça, c'est ce qui fait vraiment la particularité des propositions artistiques. Le plissage, c'est un savoir-faire qui est très ancien, qui date de l'Égypte antique et qui a de tout temps été utilisé dans le domaine de la mode, du vestimentaire, et qui, du coup, aujourd'hui est en train de disparaître. Donc moi, ce que je veux, c'est montrer qu'on peut utiliser cette technique sur d'autres matières, dans d'autres domaines. Sortir de la mode pour travailler sur de la scénographie, de l'architecture d'intérieur, des œuvres d'art contemporain, et donc sur de la céramique, du métal, du feutre. Voilà, il y a plein de possibilités. Le fait d'être plisseur, c'est de mettre en volume le tissu, en fait, de faire des plis sur du tissu, un petit peu comme de l'origami. J'ai créé un grand tableau scénographique autour d'une pièce principale qui est celle-ci que j'avais créée l'an dernier, qui représente une onde sonore, donc quelque chose qui va être en mouvement. Et le but ici sur scène, c'était de mettre en scène tout le travail du plisseur, de l'artisan, autour d'une sorte de brume qui vient entourer cette grande pièce. Du côté de l'ANSAT de Limoges, les étudiants répètent avec le chorégraphe Paul Pi avant de présenter leur performance à l'opéra. Il faut tenir de la nature. Et j'ai conçu de l'amour pour mon œuvre. Moi, j'ai toujours été intéressé par la performance, mais j'ai jamais eu vraiment l'occasion d'en faire. Et là, je me suis dit, parler des Galatées, c'est quand même assez intéressant, parce que cette fausse idée de la femme parfaite qu'on peut construire et du fait de la déconstruire, c'est un sujet qui me touche énormément en tant que femme trans, mais en tant que femme tout court. J'avais envie de déconstruire cette image justement, et là je me suis dit que c'était un projet où j'allais pouvoir vraiment travailler sur ce sujet-là, comme j'ai pas énormément d'occasion de le faire. La performance en elle-même, le fait de dévoiler et de faire art avec son corps, avec très souvent quelque chose d'assez minimaliste en fait autour, mais donc de donner une expression artistique par le biais de son corps, de sa voix. C'est quelque chose qui touche beaucoup nos étudiants et nos étudiantes. Et la présence d'un artiste comme Paul Pi aujourd'hui dans l'école, ça participe tout à fait de cette philosophie que nous avons à l'ENSA de Limoges, d'être très ouvert sur les pratiques, de créer des passerelles et de montrer effectivement comment on peut interagir toujours dans notre champ des arts visuels, mais avec beaucoup d'ouverture. Pendant une semaine, ils ont travaillé avec le chorégraphe Paul Pi, artiste qui vient du Brésil, qui vit et travaille en Nouvelle-Aquitaine et il est également musicien. Il leur transmet pendant une semaine une performance qui fait partie de son répertoire et qu'il adapte aux étudiants pour que par la suite, ils puissent chacun donner une performance en solo et comment cette
cette histoire, on peut l'interpréter aujourd'hui même. Il y a un chant, une prise de parole, il y a l'idée de faire la statue, il y a l'idée de transformer son corps. Là, vous faites ce que vous voulez. Et là, le groupe s'est reparti en chantier. Donc, il y a un groupe qui a réécrit le texte, un autre qui a trouvé un autre chant, un autre qui a fait complètement différemment les postures et tout ça. Et surtout, une partie plastique que moi, je ne fais pas du tout. L'idée de construire une poupée et de la manipuler et tout ça. Donc, c'est vraiment un dialogue et une co-création où moi, j'amène les matières et le groupe a fait, selon leurs besoins, leurs préoccupations, avec quand même une thématique que je pense parle à tout le monde. Parce que c'est aussi le monde de l'art, dès l'histoire de Pygmalion, c'est question du regard patriarcal et de la violence faite au corps des femmes. Pygmalion, c'était toi!